voyage jusqu'aux origines de la foi. Martin Luther, emprisonné dans un château. Épisode 24. Suite à la diète de Worms, Luther subit encore des pressions pour le pousser à se rétracter et à faire des compromis avec Rome dans ses prises de position. Il fut même menacé de bannissement, mais il resta inflexible. Il déclara même qu'il était prêt à se passer de l'assurance d'un sauf-conduit plutôt que de modifier sa position à propos de la parole de Dieu. En quittant Worms et en traversant le pays, Luther fut chaleureusement reçu par le peuple allemand. Mais beaucoup de gens souhaitaient encore la mort de Luther. Et l'empereur lui-même déclara qu'aussitôt l'assurance de son sauf-conduit expirait, des mesures devaient être prises pour mettre fin à l'œuvre de Luther. L'électeur Frédéric de Saxe échafauda un plan avec certains des amis de Luther pour le capturer et le maintenir caché pendant quelque temps. Il fut emmené ici, au château de Wartburg. Cet endroit fut maintenu tellement secret que même l'électeur Frédéric ignorait où Luther était gardé. Les ennemis de Luther se réjouirent, le croyant terrassé. Mais ce laps de temps se révéla être une double bénédiction pour Luther. Non seulement cela le retira du feu de la controverse, mais cela l'éloigna aussi des louanges et de l'adulation populaire, qui peuvent amputer spirituellement même le plus fort des hommes. Ce fut ici, dans cette pièce, que fut gardé Luther durant son séjour au château. Comme l'apôtre Jean écrivant le livre de l'Apocalypse tandis qu'il était prisonnier de l'île de Patmos, alors que Luther était caché ici, dans ce château, il traduisit le Nouveau Testament en allemand. Il devait traduire l'Ancien Testament plus tard, après son retour à Wittenberg. Un nouveau défi pour la réforme pointait maintenant à l'horizon. En l'absence de Luther, d'autres réformateurs s'étaient levés avec un message différent du sien, ce qui poussait beaucoup de personnes à s'égarer et divisait le mouvement. Certaines personnes en particulier pensaient que l'usage de la violence était acceptable, afin d'abolir la messe et de se dresser contre l'oppresseur. Thomas Müntzer était à la tête de ce mouvement. Il ressentit une grande inquiétude pour sa congrégation de Wittenberg, à laquelle il pensait comme un berger pense à ses brebis. Sans l'assurance d'un sauf-conduit, il quitta le château de Wartburg et se rendit à Wittenberg. Le retour de Luther provoqua une grande effervescence, et l'Église se remplit à la première occasion de l'entendre parler. Luther réaffirma fermement que, certes, la messe était une mauvaise pratique et qu'elle devait être abolie, mais que personne ne devait en être arraché de force. Il n'était pas de leur ressort de contraindre la conscience de quiconque, peu importe à quel point ils étaient convaincus par le sujet. Luther fut donc en mesure de réprimer ce soulèvement pendant un moment, mais celui-ci allait reprendre plus tard avec des résultats terribles lorsque Thomas Müntzer lui-même fut tué. À chaque fois qu'il y a un véritable renouveau spirituel, Satan en suscite également un faux. Il en sera de même à la fin des temps. Il y aura un vrai renouveau de la foi, et il y en aura un faux. Puissions-nous être fidèles à Dieu, afin que nous fassions partie du véritable renouveau spirituel qui surviendra à la fin des temps.